Bonjour, M. Dionne. Bonjour, René. Je crois que vous connaissez très bien cette madame. Elle fait 52 ans, pas 42, 52. 52 oui, ans. 52 ans. 50 ans de mariage, 2 ans de plus, et puis j'ai oublié les 2 ans de fréquentation. Ah oui. Mais imagine qu'il y a eu beaucoup de chicanes. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes deux personnes compatibles. On s'entend bien. Je dis pas qu'il n'y a pas de désaccord, mais on s'entend, on règle le problème assez rapidement, puis un des deux, si on peut dire, cède par rapport que c'est minime. C'est indiscret de vous demander un conflit que vous avez eu et qui s'est réglé rapidement. La balançoire. Tu peux le dire, Oh toi. mon Dieu! La balançoire. Le dernier, la balançoire. Il c'est voulait que- détruire ma Ben, balançoire. C'est une balançoire que j'ai construite quand j'ai acheté ici, dans mon sous-sol en terre. Et puis j'avais le plan, et puis je bâtissais ça pendant l'hiver. Au printemps, je l'ai sorti à l'extérieur et je l'ai bâti. Mais là, 47, 48 ans, ça fait 3-4 fois que je change le toit, que je repeinture. Et puis là, cette année, j'ai dit, non, c'est fini, on va la défaire. Mais Thérèse ne veut pas. Ben, Thérèse Elle veut la a décidé conserver. de encore une année de chance. Là, j'étais en train de la gratter. Je trouve ça pas mal dur. Là. Ben, je suis persévérante. Je vais venir à bout. Puis ça s'est réglé fait- comment ça? J'ai dit, bah, c'est d'accord, mais c'est toi qui fais la peinture. Moi, je touche plus. C'était pas pire que ça. Non, parce que j'ai fait beaucoup de choses cette année. On a refait une partie du patio. J'ai fait du patio, du terrassement. Et puis, donc, à 80 presque, là, je trouve que c'est suffisant. Moi, je t'ai demandé, quand je t'ai vu pour l'entrevue, j'ai dit, Marc-André, donne-moi en entrevue, ça peut durer 15 minutes, 20 minutes, 98 défauts. Tu as dit, ça va me prendre un mois. C'est pas ça que tu as dit? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Je te laisse la parole. Mais par contre, les défauts, on n'en a pas. Non? Non, on a juste des petites mésententes qu'on règle facilement. Avec Thérèse, Tu on ne est mens pas on est quand- compatibles. Et Tu puis, ne mens pas quand tu dis, elle n'a pas de défaut. non, je ne mens pas du tout. Parce qu'on est capable de s'entendre facilement. Ça a toujours été comme ça. Pas pour rien qu'on est rendu 54 ans de cohabitation quand même. Et puis même trouver des compliments, des qualités, ça, on y arrive. On y arrive, j'y arrive. Je te laisse faire. Mais ouais. Et moi, je commence avec la persévérance. Thérèse, c'est une personne qui persiste dans tout ce qu'elle entreprend. Elle fait de la peinture, elle fait du portrait. Elle n'est jamais satisfaite. Elle a toujours une petite correction à faire quelque part, mais elle persévère. Il faut que ça soit pratiquement parfait dans tout ce qu'elle fait. Prends du piano. Il y a une chanson qu'elle est en train de faire, juste pour le fun. Ça fait 4 ans qu'elle la répète, et puis elle a encore des petites hésitations. Parce qu'elle a suivi des cours en peinture sur Internet. Elle a suivi des cours de piano sur Internet également. Alors, elle cherche toujours à se perfectionner. Alors, la persévérance, je pense, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Pour moi, c'est... Très belle qualité. ouais. Parce qu'il y en a plusieurs qui commencent puis arrêtent. Tandis si tu continues année après année, c'est formidable. Ouais. Moi, je l'ai toujours connue. Elle faisait de la musique, elle jouait de la guitare. Elle Tu joues de la guitare. Ah oui. Quand je suis allée au cégep, je ne pouvais pas traîner mon piano sur mon dos. Puis j'avais encore besoin de faire de la musique. Vous mettez des petits pianos. Non, c'est pas si gros, ça. Ben, aujourd'hui, on en a même 2 comme ça. Là. Il y en a un autre en haut qui est pliable. Quand on avait notre chalet, ben, de temps en temps, on amenait ça là. Il est à batterie. Ça fait que, non, persévérance, c'était Allah. la grosse qualité, oui. Je tombe à la deuxième. J'ai fait ça un peu par grade. Tu sais. Comme un escalier. Ouais, fiable. Thérèse est fiable. Thérèse, elle le va... C'est vrai, ça? Habituellement, quand on me demande, je dis présent. C'est ça. Peu importe ce qu'on lui demande, si c'est dans ses possibilités, elle va le faire. Elle a été catéchète, elle fait des lectures à l'église,
On lui demande d'aller faire des heures d'adoration, si c'est possible, puis elle fait ça. La religion aussi, c'est une partie importante entre nous deux. On est connectés là-dessus. Alors, là, on parle de ça, mais il y a bien d'autres choses. Quand elle fait quelque chose, puis possibilité, elle va le faire. C'est quoi la religion pour vous autres? Ben, c'est ce qu'il y a de plus important. On s'est mariés parce que c'était important pour nous de le faire. Marié catholique? Catholique, ah oui. Ah oui, il n'était pas question de faire autrement que ça. Moi, j'étais jeune, adolescent, puis quand arrivait le mois de Marie, tous les soirs, j'allais à 7 heures pour les prières. J'étais enfant de chœur. J'étais un de ceux qui portaient les flambeaux lors des processions. Tu aurais pu être curé? Pardon? Tu aurais pu être prêtre? Non, ça m'est jamais venu à l'idée. Mais j'étais enfant de cœur, puis... T'aimais trop les gens? J'étais bien, là. Tu sais, la religion était... Ça a été important pour moi. Et comme Thérèse est dans le même diapason que moi, ben, on s'entend bien dessus. OK, next. Compréhensive. Compréhensive, c'est ce qui m'a, je dirais, clenché avec Thérèse. J'ai connu quelques autres personnes avant de connaître Thérèse. Et puis, premier soir, ou un des premiers soirs, on est allé avec sa sœur et mon futur beau-frère. Il n'était pas marié dans le temps. Une soirée. Et puis, dans un bar, puis on s'assit là, on va danser. On n'a jamais dansé. On a passé la soirée à jaser comme des pies. Comprends-tu? On se complétait. Et puis, on avait besoin de se comprendre. Et puis, ça a été comme un déclic pour moi. Enfin, tu sais, on dit, j'ai enfin trouvé la bonne personne. Et puis, les preuves sont là. Je pensais que tu l'avais rencontré dans une église et non pas dans un bar. Non, ben je l'ai rencontré chez moi, dans ma maison chez nous, parce que quand elle suivait son cours d'assistance sociale, ma mère gardait des gens de temps à autre coucher et nourrir. Elle venait de Saint-Noël, et puis avec une de ses amies, ils sont restés chez nous 4 mois, hein, c'est bien ça? Oui. Et puis c'est là que je l'avais connue. Et puis, lors des repas, on se lançait des pics un et l'autre. Ma mère disait « Réponds-y pas, réponds-y pas! » Non, on continuait comme si de rien n'était. Et puis, il n'y avait rien entre nous. C'était... On s'amusait comme ça, puis sans le savoir, ben, on apprenait des choses sur un sur l'autre. Et puis, ça a été quelques mois comme ça, sans rien. Thérèse, elle me dit, elle avait eu le coup de foudre. Moi, on a 6 ans de différence, et puis je l'ai rendu à 26 ans. Et puis, j'étais pas un courroyeux, comme on disait dans le temps. Et puis, ça a pris quelques mois. Thérèse m'a écrit, j'ai répondu. Et puis, tranquillement, le contact s'est fait à nouveau. Puis, résultat, ben là, 50 ans de mariage, il y a 2 ans. Et puis, on en est rendu à 52. Puis on espère pouvoir faire encore bien longtemps comme ça. J'ai l'impression que si tu la demandais en mariage aujourd'hui, elle dirait oui. J'ai pas de doute là-dessus. Ah, on se le dit souvent. On se le dit souvent. Tu dirais oui. Bien, certain. Toi, C'est comme une évidence. Mais toi, tu le demanderais en mariage aujourd'hui? Bien, certain. Ah, c'est toute beauté. On serait sûr de ne pas se tromper. Bon, le prochain que j'avais, c'était émerveillement. Ça, c'est une belle qualité, ça. C'est un petit peu plus compliqué, par exemple. Oui, parce que l'encadré, lui, il n'est pas dans... Il est dans le rationnel, il n'est pas... Donc, on se complète là. Ouais. Ce que je pourrais dire, c'est que Thérèse, elle s'émerveille de tout. Un petit oiseau, des fleurs, un paysage. C'est un artiste. C'est une artiste, voilà. Alors, c'est pour ça qu'elle, l'émerveillement, c'est une qualité qu'elle a. C'est une qualité incroyable. Qu'elle applique beaucoup. Je pense que tu as vu quelques-uns de ses paysages.
Les portraits qu'elle fait, c'est très réaliste. D'ailleurs, elle a pris ta photo, elle veut faire ton portrait. Tellement Et, visage typique. c'est vraiment bien. Ah, ça me fait rire. Ouais. Non, c'est des belles qualités. Puis, C'est des bon, très belles qualités. Et je pense que tu l'as décrit très bien. Parce qu'être capable de prendre une zone réelle et la présenter comme tu la présentes, c'est un beau compliment. merci. Alors, ça résume pas mal ce que j'avais... Plus que ça, je m'enorgueillirais. Il est aussi bien d'arrêter. Il est aussi bien d'arrêter, ma tête va prendre des proportions Infini. Mais, finies. ça peut s'élargir, ça. Hey, je te remercie beaucoup. Bienvenue. Vous avez sûrement pas des beaux enfants, ils sont sûrement beaux, mais ils sont gentils et ils ont voulu vous dire un petit mot pour cette entrevue. Salut, je suis Dominique, le fils de Thérèse. En fait, ce qui m'impressionne le plus chez ma mère, c'est son talent pour le dessin, la peinture, la musique et l'écriture. C'est ce que j'ai reçu en héritage, en fait, de sa part, parce que moi aussi, j'aime beaucoup pratiquer la musique, puis faire de la peinture, puis je suis très fier de ma mère. Je t'aime, maman. Salut, mon nom c'est Elliot. J'aime beaucoup mamie. Parce que ce que j'aime le plus, c'est faire des bricolages avec elle. Je t'aime, mamie. Bye bye. Salut, je suis Mathieu. J'aime beaucoup que mamie joue de la musique. Je t'aime beaucoup, mamie. Bye bye. Félicitations, maman, pour le beau roman que tu as écrit sur cette histoire vraie de notre oncle. Merci aussi pour tout ce que tu nous as transmis comme mère. La foi, le respect, le bonheur d'être ensemble, le bonheur dans les petits moments qu'on cultive. Et toute ma famille avait un mot à te dire aussi. On t'aime, mamie! On t'aime, mamie! Merci d'être qui tu es! On vient d'entendre vos deux enfants, votre garçon et votre fille. Avez-vous une réaction face à ce qu'ils ont dit? Ben, on trouve ça formidable qu'ils aient trouvé un petit moment d'abord pour se rassembler. Les cinq, ils ont tellement d'activités autour de ça. Et j'ai trouvé que Stéphanie avait réussi à donner les éléments principaux là, qui l'ont touché. C'est touchant quand même. Ben, ce qui est formidable avec nos enfants, c'est qu'on est proche de nos enfants. Stéphanie, Valérie appellent le mère régulièrement. Moi, j'ai droit surtout au « Bonjour papa, ça va bien? » Puis, tu sais, on est heureux comme ça. Mais c'est le fun d'avoir des enfants qui reviennent régulièrement, même s'ils sont éloignés par le temps, la distance. Pour revenir aux réactions par rapport aux vidéos, là, j'avais un petit peu vu Stéphanie, mais pas en gros, juste sur mon téléphone, en petit, avant de... Et j'ai trouvé qu'elle avait fait vraiment un bel effort. Et là, je regarde Dominique, qui est tout content, puis qui se décrit un peu avec mes qualités. Mon fils me ressemble donc bien. Et puis les petits garçons, là, on voit le petit dernier qui est gêné, mais qui veut dire son mot jusqu'à la fin. Puis Mathis aussi. Hey, j'aurais aimé ça qu'ils disent « Hey, mamie, j'ai joué aux dames avec toi souvent. » Et je lui disais « Mathis, tu gagneras pas, mais tu vas beaucoup apprendre. » Maintenant, il joue aux échecs et il a réussi à faire perdre son père. C'est vrai? Oui, oui, je pourrais peut-être plus lui dire ça, là, qu'il va perdre. D'après toi, c'est quoi, t'as 3 enfants, vous avez 3 enfants, donne-moi une qualité de chacun. OK. Valérie, elle est très spirituelle. Elle est grondée sur ses émotions, son ressenti. Donc, puis elle va vers les gens tels qu'ils sont. Elle va pas chercher la perfection. Elle va chercher
l'affection, l'amour que ces gens-là peuvent dégager. Elle est très sensible. Très sensible. Puis c'est une artiste aussi qui fait beaucoup de peintures abstraites. Et c'en est une d'ailleurs, une de ses peintures. Et j'aime son genre. Je vais chercher des choses différentes sur chacun de mes enfants. Ils sont différents. Stéphanie, elle, c'est plus... elle est plus extravertie, donc elle a toujours le grand sourire, elle nous fait vivre des aventures. On n'en demande pas tant, mais elle nous en fait vivre des aventures. Là, ils s'en vont en Europe, toute la famille, bientôt. Elle va me faire vivre des grandes inquiétudes aussi, là, pourvu que tout se passe bien. Et Dominique, il a une fraîcheur... une capacité, une intuition d'artiste, lui aussi, c'est un vrai artiste aussi. Stéphanie, elle, c'est plus dans l'animation et dans l'écriture aussi. Elle a écrit un petit livre là, sur l'éducation. Et elle vient d'ailleurs d'avoir une récompense au Parlement. Tu vois? Oui, Mondou. c'est vrai. Elle a reçu une médaille. Comme il y a un titre que je ne me rappelle pas, je ne me rappelle jamais, c'est trop compliqué. Et elle œuvre dans l'éducation. Elle est directrice pour un magazine École branchée. Donc, elle visite les professeurs, les directeurs. Elle fait des conférences. Oui, pour le numérique. Elle parle le numérique. C'est ça. Et elle fait partie aussi d'un groupe de professionnels qui vont aider les gens à rester équilibrés dans le numérique. Donc, c'est un peu un complément, là. Elle est très impliquée au niveau de l'éducation. Puis Dominique fait quoi? Dominique, lui, il est graphiste. Ah, Il est graphiste pour une compagnie, et puis il est gérant. Il a commencé à la base. Ça fait... Il est directeur. Directeur, ouais. Pour quelle compagnie, ça? Mon Dieu, ça s'appelle... L'imprimerie Exprime. Ah, OK. Exprime, ouais, c'est vrai. Imprixme. Excusez. Ça fonctionne bien. Y a-t-il des enfants, Dominique? Deux Deux garçons. petits gars, là, Les deux deux petits petits garçons garçons. que nous Oui, avons t'es vus là, tout à l'heure, ok. oui. On a 7 petits-enfants. Puis les filles, ils en ont combien? Stéphanie en a 3. 3. Puis Valérie en a 2. Ah. Un garçon et une fille, Valérie. Elle demeure à Sept-Îles. Ceux qui étaient là, c'était les enfants de Dominique. Ouais. Les 2 petits garçons, oui, Les deux mais garçons. Stéphanie avait ses 3 Ah, enfants les trois à la enfants. table. Ah, Elle les c'est avait ça. placés pour dire à mamie qu'il l'aime. C'est l'essentiel. Moi, on va finir tranquillement avec ceci. T'as des enfants. T'as des petits-enfants. Le plus jeune, quel âge fait-il le plus jeune? 7 ans. 7 ans. Il dit, grand-maman, donne-moi un conseil avant de mourir. Autrement dit, quel héritage tu veux laisser à tes arrière-petits-enfants que tu ne connaîtras pas? Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de toi? Qui retiennent de moi. Ben, moi, je leur dirais t'as un bon cœur, écoute ton cœur, il va toujours être là pour bien te conseiller. Il n'y a pas de problème sans solution. Fais-toi confiance, fais confiance à la vie aussi, puis aux personnes que la vie met sur ton chemin. Avec ça, tu devrais pouvoir avoir une belle vie et nourrir ta confiance en t'occupant des belles choses que tu vois autour de toi. Prends ça comme des exemples à suivre. Maintenant, je vais te demander quelque chose, je t'ai demandé tantôt. Jouer un petit morceau de piano. Puis je te dis, à la fin de tout ça, Alléluia. Alléluia.